Et bonjour à tous, bonjour les enfants, bienvenue dans cette première vidéo. Alors cette première vidéo va parler des triangles. Qu'est-ce qu'un triangle? Mais avant d'aller plus loin dans le cours, je vous fais une brève présentation de qui nous sommes. Nous sommes une famille qui faisons l'instruction en famille. Nous ne mettons pas nos enfants à l'école. Donc moi, mon côté c'est plutôt le côté théorie et ma femme c'est plutôt le côté pratique. J'espère que ma femme se prêtera à ce petit jeu par la suite, ça serait super sympa. En plus, elle a une pédagogie qui est nettement supérieure à la mienne. Donc j'espère vraiment qu'elle pourra se prêter à ce petit jeu. Les parents, je compte sur vous pour assister vos enfants durant ces vidéos. Et je compte sur vous également pour mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, les points d'amélioration et les axes d'amélioration que vous estimez nécessaires pour améliorer la qualité de mes vidéos. Il se peut également qu'il y ait des coquilles pardon, qui se soient glissées au sein de mes présentations, un S qui manque, un O qui manque, une lettre qui manque, une coquille, quoi. Normalement, j'ai tendance à vérifier plusieurs fois, mais on n'est pas à l'abri, nous sommes des êtres humains. Donc les enfants, c'est pareil, vous allez en faire des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut que vous regardiez, ce sont vos bonnes réponses. Plus vous allez vous focaliser sur vos bonnes réponses, et moins vous ferez d'erreurs. On a toujours tendance à noter les erreurs. Vous allez avoir une dictée avec 100 mots. L'enfant fera 5 fautes. On va dire, ah, tu as fait 5 fautes. C'est pas, moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit agir. Je pense qu'on ne doit pas dire tu as fait 5 fautes. Je pense qu'on doit dire tu as fait 95 bonnes réponses. C'est comme ça qu'on peut encourager l'enfant. C'est ma façon de voir les choses. Ceux qui voient différemment de ma façon de penser, je ne les critique absolument pas. Mais je pense que c'est mieux pour l'enfant de d'attirer son regard sur les points forts qu'il a. Un texte avec 100 mots, il a fait 5 fautes, c'est un bon résultat. Il a fait 10 fautes, c'est un bon résultat. Sur 100 mots, il a quand même eu 90 bonnes réponses. Voilà, moi je vois comme ça. D'accord? Donc les enfants, vous allez en faire des erreurs. Les erreurs, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc si vous en faites, ce n'est pas grave. C'est en ne faisant rien qu'on ne s'améliore pas. D'accord? Donc là, petit cours de géométrie sur le triangle. Volontairement, ce message là s'adresse pour les parents. Je ne vais pas parler des angles, ou très très peu, vraiment brièvement, pour expliquer le triangle rectangle notamment. Et encore, ce sera vraiment survolé. C'est pour pas apporter de confusion dans l'esprit des enfants. Alors, le triangle, bah, c'est une petite bête très simple, hein, c'est une petite forme. C'est une forme avec trois côtés. Donc là, vous pouvez voir A, B, C. N'oubliez pas les parents, insister aussi, faites pause au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à revenir en arrière pour expliquer en même temps que moi, avec vos propres mots, à vos enfants. Donc nous avons A, B et C ici. Donc ça fait un côté, deux côtés et trois côtés. C'est ce qu'on appelle un triangle, tout simplement. Donc vous avez peut-être déjà vu un carré, un rectangle. Un carré et un rectangle les carrés et les rectangles ont quatre côtés. D'accord? Alors il n'y en a que trois. Donc on appelle ça un triangle. Tri 3. Vous pouvez retenir comme ça. Tri 3. Ça se ressemble. Hein. Donc voilà. Donc triangle, c'est-à-dire qu'il y a trois angles. Un angle, deux angles, trois angles. Donc pour faciliter, on va dire qu'il y a trois côtés. D'accord? Alors, comme vous pouvez le constater, ici on a nommé les côtés A, B et C qui est ici. Nous avons nommé les côtés. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Là, on a choisi de nommer A, B, C. Mais on aurait pu choisir d'autres lettres, D, E, F. C'est plus facile en fait de prendre les trois premières lettres de l'alphabet, A, B, C. Et est-ce qu'on est obligé de nommer un triangle? Pas forcément. Par contre, si on a des exercices ou pour apprendre, là, il est préférable, il est même indispensable de donner des noms, des mots, enfin des lettres, pardon, au triangle A, B et C. Alors, cette forme, cette figure est un triangle. Ici, vous voyez, j'ai employé le mot forme. Les enfants, c'est pas le mot exact. Normalement, vous devez parler de figure. D'accord? Forme, c'est juste que pour que vous imaginez dans votre tête, dans votre cerveau, ce que c'est. Mais quand vous allez employer un terme, ne parlez pas de forme, parlez de figure. D'accord? C'est ce terme-là qu'il faut employer. Donc cette figure est un triangle. Hop, voilà. Elle a trois côtés, comme on vient de le voir, avec chaque côté un nom A, A, B, B, C et AC. Nous aurions pu très bien les nommer autrement. Vous voyez ici, quand je parle de coquille. Hop, voilà. Je vais voir si je peux pas me mettre au premier plan. Excusez-moi. On va passer au premier plan. Voilà. Cette figure a trois côtés. Comme tu peux le constater, chaque côté a un nom. Dans cet exemple, nous avons le côté AB
BC et AC. Nous aurions pu très bien les nommer autrement, avec d'autres lettres par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il existe aussi des triangles particuliers. Faut pas t'inquiéter, c'est pas compliqué en soi en fait, hein. C'est juste des particularités qu'il y a et c'est juste des noms à prendre. Une fois que tu auras compris ce que c'est que tel ou tel triangle, tu auras juste à retenir les noms, il y en a trois, on va les voir ensemble. C'est très facile, ça va paraître très difficile au départ, mais je peux te garantir que tu y arriveras. Il n'y a aucune raison pour que tu ne comprennes pas ça. Et si tu ne comprends pas ça, c'est pas la mer à boire, ce n'est pas grave. Tu l'apprendras au fur et à mesure des vidéos. D'accord? Donc il faut pas paniquer, ne panique surtout pas. Si tu ne comprends pas, n'hésite pas à revoir la vidéo plusieurs fois. Donc nous allons voir les triangles particuliers. Un triangle particulier, c'est qu'il a des caractéristiques spécifiques. Toi, tu es par exemple blond, bah, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui est brun. Toi, tu as les yeux bleus, l'autre a les yeux verts. C'est ça qu'on va appeler des caractéristiques. Un triangle, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme caractéristique particulière un triangle? Eh bien, tout simplement, le triangle isocèle que nous allons voir ici. Hop, il est embêtant celui-là sur le côté. Hop, je vais le descendre un peu. Donc, le triangle isocèle qui est ici, c'est un triangle, hein, donc une, deux, trois côtés. Comme un triangle quoi, trois côtés, c'est une figure à trois côtés. Ici, nous les avons nommés aussi A, B, C. Mais la particularité, comme toi tu as les yeux bleus, quelqu'un d'autre aura les yeux marrons, la particularité, c'est que il va avoir deux côtés de même longueur. D'accord? Donc là, ici, on a AB et AC qui sont de même longueur. Comment on le sait? Normalement, je ne suis pas censé te parler de ça, mais tu seras amené à le voir plus tard, donc autant déjà te familiariser avec ça. Tu vois ici sur le côté AB et le côté AC, il y a des traits là. Je ne sais pas si tu le vois correctement. Là et là. Là, il y a un trait sur ce côté-là et un trait sur ce côté-là. Ces traits signifient que cette longueur-là et cette longueur-là sont les mêmes. Voilà. Pourquoi elles sont les mêmes? Tout simplement parce qu'ils sont notés, je me répète, mais par un trait. Si de ce côté-là, il y avait un trait et deux traits, et que de ce côté-là, il n'y avait qu'un trait, ça veut dire qu'ils ne sont pas identiques. D'accord? Il faut vraiment que ce soit le même nombre de traits pour te montrer que chaque côté a la même longueur. Voilà. Donc ça s'appelle un triangle, hop, ce qui s'appelle un triangle isocèle, parce qu'il a deux côtés de même longueur. AB et AC sont les mêmes longueurs. C'est-à-dire que si tu prends une règle, tu mets ton 0 sur le A et tu pointes ta règle vers le C, et tu mets ton 0 vers le A et tu pointes ta règle vers le B, tu auras la même longueur. Ça sera la même chose. On appelle ça un triangle isocèle. D'accord? Voilà. Deux côtés isocèles, deux côtés égaux. Triangle équilatéral. C'est un nom barbare. Je te le concède. C'est vrai que c'est un nom assez équilatéral, ça fait peur. Répète-le, équilatéral, 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 plusieurs fois. Essaye de faire ça un petit peu le matin, le soir, et tu verras, comme isocèle, tu le dis trois quatre fois le matin, trois ou quatre fois le soir, et tu y arriveras forcément à le retenir. C'est pas compliqué en soi, c'est juste que ton cerveau doit l'enregistrer. Une fois que ton cerveau l'a enregistré, que tu le révises régulièrement, tu ne l'oublieras pas. Il faut le réviser. Le triangle équilatéral. Qu'est-ce que c'est que le triangle équilatéral? Là, on parlait du triangle isocèle qui avait deux côtés égaux. D'accord? Et bien, le triangle équilatéral, c'est qu'il y a AB, AC et BC qui sont égaux. On va le voir ici. AB, AC et BC qui sont égaux. Et on peut le constater ici avec les traits. Tu vois, on a un trait ici et un trait en bas. Quand tu remontes sur le triangle isocèle, on a un trait ici, un trait là, mais on n'a pas de trait sur le segment BC ici. Donc ça veut dire que ce côté-là n'est pas égaux à ce côté-là, ni à ce côté-là. Il n'y a que deux côtés égaux. Par contre, quand on descend sur le triangle équilatéral, il y a un côté, deux côtés, trois côtés, ce qui est normal puisque c'est un triangle. Et nous avons ici un côté égaux, un autre côté égaux et un côté égaux. Donc trois côtés égaux, c'est un triangle équilatéral. Et juste une petite information comme ça, on dit un triangle équilatéral et au pluriel, c'est des triangles équilatéraux. C'est pas compliqué, il faut le répéter, tout simplement. L'apprentissage, c'est la répétition, les enfants. Vous allez répéter plusieurs fois, souvent, et vous allez comprendre. Et ça va, votre cerveau enregistrera cette information. C'est juste, en fait, il faut,
habituer votre cerveau à ce mot-là, et votre cerveau, après, ce sera très très facile. C'est comme quand vous avez appris à marcher. Vous êtes tombé, vous êtes retombé, vous êtes retombé, mais vous avez toujours essayé. Et bien là, c'est pareil. Vous avez entraîné votre cerveau à marcher. Là, c'est pareil. Vous entraînez votre cerveau à apprendre des nouveaux mots. C'est de l'entraînement. C'est tout. Il ne faut pas s'avouer perdant, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il faut continuer encore et encore. C'est très très important pour que vous reteniez bien les différents termes. Et vous avez le dernier triangle. Donc là, il y a trois, on va dire quatre termes à retenir sur la leçon. Je vous ferai rapidement un résumé à la fin. Le triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est un peu plus difficile à expliquer, à vulgariser mes propos. Toujours trois côtés, A, B, C. Je répète, on peut mettre d'autres lettres, on n'est pas obligé de mettre A, B, C. Moi, je prends A, B, C pour que ce soit plus facile pour vous. Et tout le monde prend A, B, C en général. Tu vois ici, sur le triangle ici, tu vois le petit carré vert ici. Ah, ma souris ne veut plus grandir. Ah si, le petit carré vert ici, tu vois. Ça a une signification particulière. Ça veut dire que c'est un angle droit. Ne panique pas, toujours. Qu'est-ce que c'est qu'un angle droit? Bah, c'est simple. Tu vois ici ta télé. Tu as une télé. Moi, regarde mon écran ici. Voilà l'écran qu'il y a ici. Bah, c'est pareil. En fait, ce côté-là, ici, c'est un angle droit. Quand tu regardes cette partie-là, si tu reviens encore avec un autre trait comme ça et un autre trait comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une télévision. Et bien, un triangle rectangle, c'est la moitié d'une télévision. Tu coupes ta télé de là à là en deux. Hop! Et tu as un triangle rectangle. Tout simplement. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'une télé. Tu prends la diagonale ici. Tu prends de chaque coin là et tu tires. Et ce qui te reste là, c'est un triangle rectangle. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'une télévision. Hein? Donc voilà. Et là, le carré vert est sur le point A. Donc on dit que le triangle est un triangle rectangle en A. D'accord? Alors, on fait rapidement un résumé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce que c'était un triangle. Donc voilà. Un triangle, c'est une figure, c'est une forme qui a trois côtés. Il existe dans la famille des triangles des caractéristiques spécifiques, des choses particulières. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as un nom, ton voisin il va avoir un autre nom. Tu as une couleur de cheveux, un tel va avoir une autre couleur de cheveux, etc., etc. Tu as les yeux bleus, ton voisin a les yeux rouges, a les yeux verts, pardon. Donc voilà, on les appelle des yeux bleus, des yeux verts, ça a des noms différents, d'accord? Bah, pour les triangles, c'est pareil. Donc un triangle, trois côtés. Triangle isocèle, c'est trois côtés aussi, mais deux côtés ont la même longueur. AB et AC, la même longueur. Donc ça, c'est un triangle isocèle quand tu as deux côtés identiques. Le triangle équilatéral, c'est que tu as trois côtés identiques. A, AB, AC et BC, c'est la même longueur. Si tu prends une règle et que tu mesures, tu auras la même longueur. Et le triangle rectangle, comme je t'ai dit, c'est ce qui est un angle droit. Ici, les rectangles en A, il est symbolisé par un petit carré vert. Un triangle rectangle, c'est juste la moitié de la télé. Tu coupes ta moitié de la télé et tu as un triangle rectangle qui se dessine. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, la leçon est terminée pour les triangles. Les parents, abonnez-vous à ma chaîne et faites tourner la chaîne. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir les enfants.